Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'âme. L'âme. L'âme, c'est son soi, c'est ce qu'on est. Mais c'est encore plus que ça, c'est notre empreinte spirituelle, c'est notre profonde création, c'est notre conscience supérieure, c'est ce qu'on aspire à devenir. L'âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre enveloppe corporelle, c'est nous avant la Terre, c'est nous après la Terre, c'est nous pendant notre vie terrestre. L'âme, c'est la lumière en nous. L'âme, c'est l'esprit qui vit en nous. C'est cette petite chose en plus qui fait qu'on est nous. Désolé pour le bruit d'à côté. Hier, j'étais à l'église et je contemplais une statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc pour ceux qui connaissent pas Sainte Thérèse, moi je connais pas énormément sa vie, mais là je lisais justement une histoire de sa vie. Et Sainte Thérèse, à l'âge de 14 ans, enfin dans ces zones-là, euh, était très touchée par un meurtrier. En fait, un homme à cette époque-là avait tué plusieurs personnes. Et Sainte Thérèse s'était sentie missionnée de prier pour l'âme de cette personne. Alors, vous me direz, mais comment déjà elle a pu prier pour l'âme d'une personne qui a fait ça? Comment on peut prier pour un meurtrier? Eh bien, je vous conseille de prier et de toujours souhaiter le meilleur. Et souhaiter le meilleur à une personne, c'est pas lui souhaiter une maison, un terrain, c'est lui souhaiter une âme en bonne santé, une âme heureuse. C'est lui souhaiter les choses, les actions concrètes dont son âme a besoin. Typiquement, moi, je connaissais une personne typique, je connaissais une personne qui avait profondément commis des actes sexuels déviants. Et je prie pour que cette personne réussisse à arrêter ça, à s'aimer, à se pardonner et à avancer. Voilà. Et en fait, quand on prie pour que les personnes qui sont touchées par le mal s'en sortent, c'est une prière, hein, c'est une sorte d'intention qu'on pose qui est tellement pure parce qu'on prie, on attire, on manifeste au-delà de ses propres valeurs. On manifeste en fonction de ses valeurs et ça c'est la manifestation, c'est la prière de l'âme. L'âme, ton âme, mon âme, l'âme en règle générale a la capacité lorsqu'elle est en bonne santé de voir la lumière partout, en toute chose et en toute personne. Elle voit la lumière en toutes circonstances. L'âme est profondément connectée à la lumière, profondément connectée à l'amour. Elle vient de l'amour même. Elle vient de la lumière même. Donc l'âme peut reconnaître une âme et demander à ce que cette âme soit libérée, à ce que cette âme soit sauvée de ce qu'elle fait et de ce qu'elle produit de mal. Et je souhaite
que si demain je fais du mal, des personnes prient pour mon âme. Alors je prie pour l'âme de ceux que je vois faire du mal. Et Sainte Thérèse, c'est vraiment un exemple parce que quand aussi jeune, tu as envie d'aimer et tu as envie qu'une personne qui a fait un tel mal soit aimée, c'est durant de la sainteté, oui, c'est durant de la sainteté. Et c'est extrêmement émouvant, parce que ça met une vraie claque sur déjà la mission qu'on a entre âmes de s'aider, de s'aimer, de s'apporter. Mais aussi ça met une vraie claque sur il n'y a pas de limite à l'amour. Donc Sainte Thérèse, dans son histoire, elle prie et, euh, et à travers sa prière, elle se rend compte que cet homme a fait trop de mal, qu'il ne sera pas sauvé. Car oui, quand on fait certaines choses dans la vie, quand on bat sa femme, quand on bat ses enfants, quand on vole, des choses qu'on peut tous faire, hein, parce que moi-même j'ai déjà volé, pardonne-moi Seigneur, quand on vole, quand on, quand on complote contre quelqu'un pour lui faire du mal, quand on prolifère des mauvaises intentions, quand on est comme ça méchant avec les autres, quand on, quand on cache des secrets lourds, quand on fait du mal à l'autre en règle générale, la première personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Quand tu fais du mal à une personne, la première personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire personnelle et une histoire qui m'a beaucoup peiné. Moi, je connais quelqu'un qui a longtemps vécu en surpuissance. C'est quelqu'un qui était très violent, qui était très manipulateur, qui était mais quelqu'un vraiment que je détestais. Je détestais cette personne parce qu'elle était trop méchante en fait. C'était dur à vivre. C'est quelqu'un qui blessait beaucoup et qui moi personnellement me blessait dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle était. Et un jour, j'ai vu le déclin. En fait, j'ai vu le déclin de cette personne. J'assiste petit à petit à la mort intérieure de cette personne, à une personne faible, affamée affamée parce que qui n'a plus le pouvoir de faire du mal, donc affamée par cette soif et cette envie de faire du mal. Et des fois, en regardant cette personne, je me dis mais comment tu peux en être arrivé à là? Et là où beaucoup se diraient, bah voilà, c'est le karma, je suis super content, etc. Moi, je suis tellement triste et je prierai toute ma vie et je demanderai toute ma vie à l'univers, à Dieu, que cette personne soit sauvée, aimée et que cette personne retrouve la lumière parce que c'est pas sa destinée en fait. En fait, la destinée des uns et des autres, c'est pas le mal. Ça, c'est comme une fatalité. La destinée, c'est vraiment le bonheur. Je crois qu'on est vraiment né sur cette terre pour être heureux, pour vivre le bonheur, pour vivre la joie. On est destiné à créer des choses qui permettent la joie. On est destiné à donner. On est vraiment missionné sur cette terre pour donner de l'amour, pour donner de la force, pour donner de la sagesse, pour partager ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pour découvrir, pour s'émerveiller, pour rencontrer. Et des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, on le voit sur les réseaux sociaux, que ce soit des magouilles de télé-réalité en mode je vole de l'argent à mes abonnés, mais
genre il n'y aura pas de conséquences, ou alors j'insulte une communauté, par exemple la communauté LGBT qui est extrêmement insultée sur les réseaux sociaux, bah il n'y aura pas de conséquences, ou alors je peux proliférer des insultes et contre les musulmans. Et il n'y aura pas de conséquences. Je peux déposer une bombe et attaquer les juifs et après déposer une bombe et attaquer les musulmans et il n'y aura pas de conséquences. Et en fait, je me dis, mais est-ce que les personnes sont conscientes et se rappellent, parce que c'est pas comme si on connaissait pas cette règle de l'âme. Cette règle de l'âme, elle est connue par les âmes, justement. Et tout le monde la connaît. Et comment se fait-il que des personnes aient oublié leur âme et oublié l'essence même de leur âme? Comment toi, tu peux prendre la décision de bombarder un peuple où il y a 2 millions d'habitants? Comment toi, tu peux prendre cette décision-là? Comment toi, tu peux prendre la décision de couper l'eau, l'électricité et de penser qu'il n'y aura pas de conséquences? Il y a toujours des conséquences. La vie est faite de conséquences. Quand on fait du bien, on récolte du bien. Et même s'il y en a qui vous diront, oui, tu vas récolter plus tard, non, tu récoltes déjà du bien. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. On est ce qu'on est, en fait. On est ce qu'on est, on a ce qu'on est. Voilà, on a ce qu'on est. Moi, j'ai ce que je suis. J'ai ce que je suis. J'ai mon appartement, c'est ce que je suis, indépendant. Je travaille, c'est ce que je suis. J'aime donner, j'aime partager, j'aime être en activité. Euh, j'ai des amis qui m'aiment énormément, c'est ce que je suis parce que je m'aime énormément et je les aime énormément et je suis bienveillant vis-à-vis d'eux. J'ai ce que je suis en fait. Mais des fois, tu n'auras pas tout ce que tu mérites maintenant. Genre, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Que Dieu, parce que moi je crois en Dieu, que Dieu a son timing. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Dieu a son timing. Mais quand tu fais certaines choses, Dieu ne va pas te punir. Tu te punis tout seul. Tu te punis tout seul parce que tu es en train de traumatiser ton âme. Tu es en train de faire du mal à la chose qui est la plus précieuse pour toi, ton âme. Parce que quand tu vas partir d'ici, les personnes que tu as vues que tu n'aimais pas, l'argent, les habits, les maisons, les restos, les Snapchat, ça partira pas avec toi. Ce qui va partir avec toi, c'est ton âme. C'est ton âme. Tu vas partir avec ton âme plutôt. Tu vas aller avec ton âme. Et quand tu vas te retrouver dans une âme qui n'a pas envie d'accéder au bonheur parce qu'elle a fait trop de mal, quand tu vas te retrouver avec une âme qui choisit le mal parce qu'elle ne veut plus du bonheur, c'est une vie de désolation. C'est une vie de tristesse. C'est une vie de vraiment l'enfer. C'est quelque chose que je ne souhaite même pas et que je ne souhaite à personne. Il y a des gens qui disent qu'au pied de la mort, la question que Dieu nous pose, c'est veux-tu être heureux? Certaines âmes répondent non. Certaines âmes se sont tellement habituées au malheur qu'elles répondent non. Quelle âme veux-tu être? Veux-tu être une âme qui dit oui, je veux être heureux, oui, je crois au bonheur, oui, je crois en la vie éternelle, en la vie de l'amour, oui, je crois en toi, mon âme, je crois en mon Dieu, mon bien-aimé? Ou veux-tu être une âme qui dit non? C'est parce que la liberté, c'est ça. Elle est là, la vraie liberté. Et des fois, quand on a produit certains actes, quand on a fait du mal à des gens, on s'enferme dans un nom. On s'enferme dans un endroit, un espace où on meurt, où on n'existera plus parce que de toute façon, l'acte en lui-même a causé tellement de malheur, tellement de noirceur chez les autres que
la vibration que t'émanes aujourd'hui, c'est une vibration de malheur. Et ça, Sainte Thérèse l'avait bien compris. Et nous l'a enseigné. Moi, personnellement, j'ai toujours eu confiance au fait que, quoi qu'il arrive dans la vie, on peut toujours dire non. Ça veut dire que même si tu fais du mal à des gens, que tu as fait des choses pas bien dans ta vie, etc., tu peux toujours vraiment te repentir. Vraiment, moi, je crois ça, mais fermement. Je crois ça fermement. Ça veut dire que des fois, tu vas croire que certaines choses, elles sont bien, parce que voilà, c'est dans ton expérience d'âme, voilà, justement. C'est dans ta vie, voilà, tu te dis, voilà, bah ça, c'est bien. Puis un jour, tu te réveilles le matin et tu te dis, bah ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est pas bien pour moi. Ça, c'est pas bien pour l'autre. Et tu sais que tu as le choix. Tu as le choix entre continuer à faire cette chose qui n'est pas bien pour l'autre, pour toi, ou continuer à faire différemment. Bah, quand tu es de bonne intention, tu vas faire différemment. Pourquoi tu choisirais le mal? Tu vois? Pourquoi tu... Alors oui, il y a des choses, on se dit, bon voilà, c'est pas si grave. Mais il y a d'autres choses, on se dit, non, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de, de, je sais pas, genre, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de paix. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes à garder en tête. Vous ne pouvez pas gérer l'âme des autres. Vous ne pouvez pas contrôler l'âme des autres. Les âmes, elles font ce qu'elles veulent. Elles sont libres. Mais prenez, s'il vous plaît, soin de votre âme. Prenez, s'il vous plaît, soin de la personne, de l'âme qu'est la vôtre. Soyez de bonnes intentions. Oui, il y a des émotions qu'on va ressentir. Bien sûr qu'il y a des émotions qu'on va ressentir. Hier, j'étais dans un café. Et dans le café où j'étais, il y a des meufs qui se foutaient de ma gueule parce que je suis gay. J'avais qu'une envie, c'était de péter les plombs, de lancer quelque chose, de me chauffer, de tout casser. Mais si je fais ça, si je me mets à leur niveau, je vais leur faire mal. Parce que oui, effectivement, et ça c'est un fait, toutes les âmes ne vibrent pas au même endroit. Il y a des âmes qui vibrent haut. Ça veut dire, genre, quand je dis haut, c'est des âmes qui vibrent l'amour. Et quand tu vibres l'amour, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu vibres l'amour, parce que c'est un choix, l'amour. La paix est un choix aussi. Mais c'est pas que tu ressens pas, c'est que tu choisis l'amour. Et il y a des âmes qui vibrent bas. Donc qui vibrent la méchanceté, vous savez, les gens fourbes, qui cherchent toujours le petit coup, toujours la petite blague qui fait pas rire, qui fait de la peine à quelqu'un, toujours le regard dédaigneux. Et les gens fourbes, c'est aussi beaucoup cette hypocrisie, ce planer. Enfin, c'est faux, quoi. Tu sens cette fausseté et moi, j'estime que là, je parle à des âmes heureuses. Donc, tu sens cette fausseté, tu vois, tu reconnais la fausseté chez les autres. Mais ces âmes-là, malheureusement, dans leur vibration, ce qu'elles vont attirer, c'est ça. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'âme lumineuse, en tant qu'âme aimante, nous mettre à ce niveau-là. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça demande beaucoup de recul avec soi-même, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, beaucoup de résilience, beaucoup de résilience, que de ne pas rendre le mal par le mal. Car on y est. Ne rendez pas le mal par le mal. On vous fait du mal, eh bien rendez du bien. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais où tu vas, tu ne vas pas risquer de tout perdre. Donc de perdre qui tu es, de perdre d'où tu viens et de perdre où tu vas
pour cette terre. Non. Même si je respecte cette terre et j'aime énormément la Pachamama, comme on l'appelle. Genre, j'aime énormément la Pachamama, comme on l'appelle au Mexique. Je l'aime. Mais elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi pour vivre. Elle n'a pas besoin de moi pour vibrer. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait... j'ai confiance en la terre. Par contre, elle, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle pour avancer. J'ai besoin d'elle. Parce que quand j'ai une émotion forte, si je vais pas dans un parc, si je pose pas mes mains par terre pour redonner cette émotion forte, elle peut me consumer. J'ai besoin de ma Pachamama. Bref, ça c'était au passage. Mais ce que je voulais dire, c'est... On tente pas de tout perdre quand on est une âme qui se respecte. On sait ce qu'on a à faire. On va pas être dans la perdition. Et la perdition, c'est pas aller en boîte de nuit, c'est pas coucher avec les gens, c'est pas tout ça, la perdition. La perdition, c'est faire du mal aux autres. La perdition, c'est faire du mal aux autres et savoir qu'on fait du mal aux autres. La perdition, c'est se faire du mal à soi-même. C'est ça, la perdition. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Là, on le voit avec la guerre Israël-Gaza. What the fuck? Tu vois? T'étais la victime, t'as été attaqué, bombardé, ok, pour une terre. Parce que c'est pas pour une religion qu'il y a toute cette guerre, c'est pour une terre. Donc ça s'est tiré dans les pattes. Hein. Mais la réponse est trop violente. La réponse, c'est le mal par le mal, c'est je détruirai tout. Mais en fait, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences qui seront dramatiques dans la vie de certaines personnes, mais aussi dramatiques pour les personnes qui ont causé ces conséquences-là. Et c'est pour ça que dès maintenant, j'invite tout à chacun à se mettre en action de prière pour demander pardon, parce que des vies sont mortes innocemment, parce que des personnes ne savent pas contrôler leur sang-froid, parce que des personnes ne savent pas qu'on peut vivre ensemble, qui qu'on soit, et qu'on peut choisir avec qui on vit. C'est pas parce que toi, t'es musulman, que moi je suis chrétien, que moi je vais à l'église, que toi tu vas à la mosquée, que ta mosquée me dérange et que mon église doit te déranger. Non! Je vais à l'église avec des chrétiens, tu vas à la mosquée avec des musulmans, t'es musulman, t'es mon pote, je suis chrétien, je suis ton pote, et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu as ta croyance, j'ai la mienne. Pourquoi on se ferait du mal? La terre, en vrai, la Pachamama, elle appartient à qui? Qui a signé? Qui l'a créée? Elle appartient à Dieu. Pourquoi on se battrait pour une terre? Moi, là, si je veux, je prends mon passeport, je vais vivre aux États-Unis. Si je veux, je prends mon passeport, je vais vivre en Afghanistan. Qui va m'empêcher? Qui va m'empêcher? J'ai le droit. Qui va m'empêcher? Je ne comprends pas certains combats. Certains combats n'ont pas lieu d'être en 2023. Bon. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que les âmes, des fois, elles s'enferment tellement que c'est comme si que dans ce message, son âme ne sera pas sauvée. C'est son âme n'a pas envie d'être sauvée. Et ça, c'est bouleversant. Ça, c'est bouleversant de se dire qu'une âme n'a pas envie d'être sauvée. Parce qu'elle s'en veut, parce qu'elle déteste, parce qu'elle se sent pas bien. Et comment aider ces âmes-là? Des fois, on ne pourra pas. Oui. Et ça, Sainte Thérèse l'avait compris. Elle a dit, moi, je ne pourrais pas sauver cette âme. Des fois, on est dans une incapacité. Car oui, en tant qu'humain, en tant qu'âme, on a des capacités, des grandes capacités. On a du pouvoir. Le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais on a aussi comment on pourrait dire ça? On a le pouvoir de faire beaucoup de choses, mais on a aussi des limites. Des limites. On a nos limites. Moi, je suis quelqu'un de très, personnellement, de très fort.
qui a, beaucoup de, beaucoup excusez-moi, j'ai un message qui est super drôle. Non, mais je vous jure, le message me tue. Ça n'a rien à voir, mais je vous le dis au passage, c'est un mec, il est complètement taré, il me fait trop rire, je vous jure. Anyway, on a je sais même plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. I'm sorry. Je vais reprendre. Ah, ça me fait rire. On a des... Ah, merde. Je suis désolé, là, j'ai envie de rigoler. On a des... je sais plus où j'en étais, tant pis. Oui, on a des incapacités, on a des limites. Nos limites et nos incapacités, parfois, on est impuissant. Car oui, quand tu fais pas de mal aux autres, des fois, tu te retrouves impuissant. Par exemple, Pierre, moi, quand je me suis fait insulter, bah, j'étais impuissant puisque de toute façon, je ne peux pas répondre. Donc, je dois attendre. Voilà, je dois attendre. Bon, là encore, j'exagère, impuissant, c'est un bien grand mot, ils m'ont pas agressé verbalement directement, quoi. Mais, et je me serais défendu si c'était le cas, parce que j'ai le droit de me défendre et de dire à une personne qu'elle n'a pas le droit de me faire quelque chose, hein, faut pas déconner. Euh, mais, euh, mais par contre, des fois, on a des incapacités. Ça veut dire qu'on se retrouve impuissant face à la vie, à la vie d'une personne. On sait qu'on ne pourra pas faire changer les choses. Et c'est là où, chers croyants, chers pratiquants de la spiritualité, c'est là où la vie prend une dimension qui s'appelle la 6e dimension. C'est-à-dire, c'est là où, comme on dit que l'eau vive, hein, euh, c'est là où tout prend sens. C'est quand tu remets ta foi. Tu donnes de ta foi. C'est-à-dire que Sainte Thérèse, ce qu'elle a fait, et ça m'a bouleversé. Elle a dit, moi, je ne pourrais pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Bah, avoir confiance. Bah, demander à Dieu. Et elle a dit, Seigneur, je sais que tu es miséricordieux avant tout. Seigneur, je sais que tu n'es qu'amour. Je sais que toi, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible pour toi. Et je vais te demander juste de me donner la confirmation. Parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu sauveras cette âme, voilà, c'est un fait. La seule chose que je vais te demander, c'est la confirmation, parce que je doute un peu. C'est pas du doute, c'était vraiment l'envie de voir, tu vois, l'envie de voir. Et surtout, la crainte de Dieu, c'est ça aussi, c'est le laisser aux commandes, ainsi soit-il. Que sa volonté soit faite. Et c'est des phrases, vous allez dire, il est complètement fou, ce chrétien, mais c'est des phrases qui ont du sens. Hein. C'est des phrases qui ont du sens, c'est pour ça que je me permets de les dire quand je les ressens, parce que faut pas s'empêcher aussi d'exprimer, de faire exprimer, de laisser son âme justement s'exprimer. Et, euh, et c'est ce qu'il faut faire aussi dans nos vies. C'est-à-dire que face à ces gens qui font du mal, qui prennent pas de bon chemin, même quand on leur parle ou autre, on sait qu'ils, voilà, demander à Dieu et demander une confirmation, être persuadé, prier. Ne lâchons jamais la puissance de l'intention. L'intention, c'est ce qui crée toute chose sur cette terre, a été créé par intention, c'est depuis la nuit des temps et ça sera jusqu'à la fin des temps. Donc, l'intention qu'on a est plus forte que tout. Mais l'intention de Dieu, elle est créatrice. Créatrice de bonnes choses, quoi qu'il arrive. Donc, mettons nos intentions envers Dieu et prions. Voilà.
Et résultat de cette prière que vous allez faire, c'est l'obtention de la demande. C'est la réception. C'est la récolte. C'est cette personne est sauvée. Alors, c'est qu'une personne sur 1 milliard, oui. Sainte Thérèse, par exemple, comment elle a su que ce meurtrier qui est aujourd'hui une âme heureuse a été sauvé? Cet homme qui a commis une erreur a été sauvé. Avant de mourir, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait un crucifix. Il a pris le crucifix et il a embrassé la croix 3 fois sur les blessures de Jésus. Et c'est là où elle a dit il a été sauvé. Les gens ont trouvé ça miraculeux à l'époque. Et, euh, et elle a eu sa confirmation. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu te rend visite, Dieu te donne tellement d'amour, tellement il te propose des choses. Dieu est puissant. Notre âme appartient à Dieu avant tout. Donc il faut... Et notre âme a envie d'être avec Dieu. Profondément, c'est ça. Notre âme a envie d'être aimée de Dieu, a envie d'être choyée de Dieu. Et ne jugez jamais les gens qui ont commis des erreurs. Ne jugez jamais quelqu'un qui a commis une erreur. Parce que de toute façon, dans la Bible, il est écrit que un seul sauvé de ses péchés vaut plus que 99 justes. Quand tu es au paradis, tu as beaucoup plus de choses quand tu as fait des péchés et que tu t'es repenti, que tu as choisi Dieu, que quand tu as toujours choisi Dieu. Mais ça ne veut pas dire en fait que tu ne dois pas toujours choisir Dieu. Moi personnellement, et tout ce que donne Dieu est bon, ça veut dire que depuis que je suis petit, je le choisis, j'avance avec. Et j'ai confiance, en fait, je suis déjà bien en fait. Je suis déjà très très bien dans ma vie, dans mon âme, dans mon être. Voilà, je suis déjà bien. Je souhaite la même chose à quelqu'un d'autre. Mais peut-être que cette personne, pour avoir la même chose, elle devra avoir plus. Mais c'est ok. I don't give a fuck. Like, mais, euh, mais voilà ce que je voulais vous dire. Et, euh, et gardez en tête que votre âme, c'est la chose la plus importante. Protégez votre âme, protégez la joie qui est en vous. Barricadez-vous. Euh, Restez éveillé. Laissez votre âme vivre. Euh, Choisissez le bien et priez pour les autres âmes qui ne font pas ce choix-là. Moi, je prie pour tout le monde. Tout le monde mérite d'être sauvé. Tout le monde sera sauvé. Et, euh, je crois en Dieu et donc à l'amour inconditionnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je trouve que c'était... Je savais pas quoi dire pour revenir, mais je trouve que c'était le mieux que je puisse dire. Voilà. Gros bisous mes vies. On se revoit très bientôt. Et dans la paix de l'âme, comme on dit. Attendez, il y a une salutation genre de l'âme. Je sais pas si c'est namasté. Non, c'est pas namasté. C'est genre un truc du genre en Asie. Pour dire bonjour, ils se disent... Ils disent salut l'âme. Bref, gros bisous mes vies.